Salut à tous. Nous parlons aujourd'hui concernant la députée Sandrine Rousseau qui avait été droguée par le sénateur Joël Gurriot. Pour ceux qui savent, Joël, son avocat était passé il n'y a pas si longtemps pour expliquer comme quoi il aurait drogué la députée sans faire exprès, que son chat était mort, donc il était triste, donc il voulait prendre des drogues pour se soulager, qui passait par des étapes très difficiles dans sa vie, donc sans faire exprès il aurait drogué la députée et il aurait essayé apparemment de la violer. Donc franchement c'était son avocat là, il faut absolument que vous alliez voir les excuses qu'il donnait, c'était du n'importe quoi. Donc là on aura enfin la réaction de la personne victime en question et on va voir c'est quoi son point de vue sur cette histoire. C'est parti. Je vais juste vous rappeler ce que j'ai vécu. Je suis allée en toute amitié fêter la réélection de ce sénateur que je connais depuis 10 ans. En confiance. En confiance. Et j'étais dans le salon, il était dans la cuisine, il m'a servi une coupe de champagne dans la cuisine. Je n'ai pas vu les verres avant qu'il les apporte sur la table. Et là, en fait, j'ai bu une première gorgée, ça c'est important, et j'ai trouvé que le champagne n'avait pas le même goût que d'habitude, c'était sucré. Et j'ai pensé que c'était peut-être parce que j'étais fatiguée, ou que peut-être que le champagne, c'était du champagne de mauvaise qualité, ou autre chose. Et là, on a trinqué une deuxième fois, encore une troisième fois. En fait, je trouvais ça bizarre qu'il veuille qu'on trinque comme ça pour que je boive. C'est son comportement étrange qui vous a alerté également. Ça me préoccupait, je trouvais ça très bizarre. Et après, je commençais à avoir, au bout de 15 minutes, des symptômes. Là, c'est intéressant de voir sa version des faits, parce que l'avocat, il disait que tout simplement que lui, il aurait, la veille, avant que tout ça ne se passe, il aurait voulu prendre de la drogue dans ces verres-là, et que finalement, il les a pas utilisés, donc il est revenu le lendemain avec Madame Sandrine, et qu'il lui aurait donné les mêmes verres qui étaient supposés utiliser la veille pour lui-même. C'est pour ça que pour lui, c'était tout simplement un accident. Mais là, comment elle raconte les choses, moi, ça m'a l'air d'être très, très, très prémédité tout ça. Comme des palpitations, des sueurs, et j'ai pensé que c'était peut-être parce que j'étais à jeun. Et donc là, je lui ai dit, est-ce que tu peux me servir quelque chose à manger parce que je veux repartir à l'Assemblée nationale. Moi, je venais juste très rapidement, à ma pause. Et de là, j'ai mangé cette faritas et ça continuait. Je me sentais toujours pas bien, voire c'était pire. Et là, je comprenais pas ce qui m'arrivait et donc il insistait, il reprend mon verre, il retourne dans la cuisine me servir encore un verre de champagne. Et là, je comprenais pas son insistance et la façon dont il allumait. Oui, il y avait des choses très bizarres. En fait, il était en train d'activer la luminosité avec son variateur. Et donc, il mettait la lumière très forte. Ensuite, il baissait la lumière. Je comprenais pas ce qui se passait. C'était très bizarre. Et c'est là que les médecins m'ont expliqué que c'était pour augmenter l'efficacité de la drogue au niveau des pupilles. Et donc mais moi, ne connaissant pas du tout la drogue, je trouvais juste que c'était bizarre. Et de là, je regarde, il était dans la cuisine et il remet un sachet blanc dans un tiroir sous le plan de travail. Et là, je comprends, je me dis, mais en fait, c'est quoi ce sachet ? Et là, en fait, j'étais déjà complètement sous l'effet de la drogue et mes jambes tremblaient. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai pris mon application. J'ai appelé un taxi. Et là,
En fait, tout simplement, je me disais, mais surtout, ne dis rien, ne montre pas que tu te sens mal. Il faut vraiment que tu sortes vite. Et là, il ne vous empêche pas de sortir. Il me suit. Et là, j'étais en panique. Et il me suit dans l'ascenseur. Il me suit dans la cour. Il me suit jusqu'au taxi. J'étais paniquée. Je me disais, mais en plus, mon cœur battait. J'avais l'impression de faire une crise cardiaque en même temps. Et là, je rentre dans le taxi, je m'assois, je tremblais, j'appelle un collègue député, je lui dis, donc un député de Loire-Atlantique, je lui dis, Luc Jesmar, je lui dis, écoute Luc, Joël a mis quelque chose dans mon verre, viens vite, et il était à l'autre bout de Paris, il me dit, je peux pas, mais qu'est-ce que tu fais, tu as un AVC, je dis, non, je te dis, il a mis quelque chose dans mon verre. Et là, il me dit, écoute, j'arrive. Et là, j'envoie un autre message à mon collègue parce que je dis au chauffeur de taxi, je vais pas pouvoir sortir de votre véhicule. Quelqu'un a mis quelque chose dans mon verre. Et il me dit, c'est la personne qui vous a accompagné jusqu'au véhicule. Et oui. Et je dis oui. Et là, un collègue vient me chercher parce que je lui envoie un SMS. Je suis toute tremblante. Je ne peux pas sortir du véhicule. Waouh! Donc c'est incroyable les amis, j'espère que ça ne vous arrivera jamais. Une telle situation. C'est vraiment horrible. Et c'est pas du tout la version donnée par l'avocat, c'est totalement différent. Donc l'histoire est totalement différente. En plus, l'avocat il s'est justifié comme quoi c'est des amis qui se connaissent depuis longtemps. Franchement, c'était au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est même plus. Je pense que c'est de loin d'être des amis. Et non, franchement, c'est vraiment horrible. Moi, je comprends pas comment des gens, personne qui a une certaine importance, qui a un certain rôle important à jouer, comme Joël, au sein de sa communauté, pense à faire des trucs comme ça, pense à droguer une députée pour essayer de la violer. Bon, pour l'instant, la justice tranchera. Donc la justice nous dira à la fin qui a raison, qui a tort. Mais là, c'est deux histoires totalement différentes. Et j'espère que pour Sandrine, si tout ça est vraiment arrivé, parce que Joël, lui, s'est excusé, donc il disait qu'il était désolé, qu'il reconnaissait les faits, mais que c'était un accident. Bah, j'espère que pour Sandrine, que mentalement, ça va mieux. J'espère qu'elle va s'en remettre. Et j'espère que Joël recevra la punition qu'il mérite. Donc voilà, sur ce les amis, je vous souhaite une excellente journée. Et à très bientôt.